sainte fête de la Pentecôte, où nous nous situons, nous nous réfugions sous la grâce du Saint-Esprit, où nous demandons d'une manière toute spéciale que ce soit l'Esprit Saint qui nous anime. C'est le jour particulier où nous nous rappelons ce que nous portons en nous, ce que nous sommes, comme temple de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint qui ne se contente pas de passer, j'allais dire, au-dessus de nous ou à côté de nous, mais veut habiter, demeurer en nous. Et parce que nous sommes cette dignité de temple de l'Esprit Saint, c'est la raison pour laquelle saint Paul développe tout ce qui entre au service de ce temple de l'Esprit. En cette fête de la Pentecôte, nous devons nous rappeler en première occasion que l'Église n'est pas une institution comme une autre réalité humaine. Et peut-être que les aléas de la vie de l'Église, ces difficultés, ces épreuves, peuvent nous la faire regarder comme une autre institution humaine. Bien sûr, elle est également une institution humaine. Mais ce qui est à sa racine, ce qui est à sa source, c'est le Christ dans la force de l'Esprit Saint pour l'amour du Père. Ainsi l'Église, c'est nous tous qui sommes appelés, convoqués, cette assemblée qui appartient au Seigneur. Et c'est pourquoi nous demandons que ce soit, si nous appartenons au Seigneur, que ce soit son Esprit qui nous anime, afin que son Esprit Saint ne soit plus simplement extérieur à nous, mais agisse dans notre regard, dans notre cœur et dans nos mains. Et c'est la grâce finalement que nous demandons d'être revêtus de la force de l'Esprit Saint, d'être remplis à nouveau de l'Esprit Saint. Nous l'avons reçu bien sûr à notre baptême. Il nous a été rappelé aussi par le sacrement de confirmation que nous puissions demander que ce soit l'Esprit Saint qui soit à l'œuvre dans nos vies. Mais nous le savons bien, c'est un combat, c'est une lutte, afin que l'Esprit du Seigneur nous habite réellement et que l'Esprit du monde puisse peu à peu nous quitter. Comme nous dit saint Paul, il y a là un affrontement. Mais ce qui peut nous rassurer, ce qui peut nous rendre forts, parce qu'en entendant toute la liste de saint Paul, des condamnations, on peut se dire, mais c'est chose impossible, c'est trop dur. Qui peut être sauvé? D'ailleurs, ce sera la réaction des apôtres. Qui peut être sauvé? Et face à toute cette liste, il y a les fruits de l'Esprit Saint, qui sont moins nombreux, mais qui sont plus forts. Les fruits de l'Esprit Saint sont plus forts que ceux qui relèvent de la chair. Et c'est pour ça qu'ils sont moins nombreux, parce qu'ils sont de qualité supérieure. Et ainsi, en revêtant ces qualités, nous pouvons demander que cet affrontement puisse arriver à cet amour, cette joie, cette paix, cette patience, cette bonté, cette bienveillance, cette fidélité, cette douceur et cette maîtrise de soi. Peut-être que nous pouvons retenir ces fruits de l'Esprit. Avec quels fruits de l'Esprit Saint allons-nous retrouver le temps ordinaire de nos vies? Dans tout ce qui est nos combats, nos difficultés, nos peines, comment greffer contre eux les fruits de l'Esprit, afin que nous puissions être la vigne nouvelle qui appartienne à son Seigneur et à son Dieu. Puissions-nous choisir un ou deux fruits de l'Esprit pour que notre mission, notre ministère soit revêtu de la présence du Seigneur. Je vous les rappelle encore, amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. Que la conduite de l'Esprit nous anime tous et nous permette de demander chaque jour « Viens Esprit Saint, viens en nos cœurs et envoie du haut du ciel un rayon de ta lumière. » Nous pouvons confier aussi tous les jeunes
qui ont reçu le sacrement de la confirmation en novembre dernier, qu'ils puissent vivre sous la force de l'Esprit Saint. Confions aussi les adultes qui pourront se préparer au sacrement de la confirmation pour l'année prochaine, afin qu'ils puissent être revêtus de cette grâce particulière du Saint-Esprit. C'est une grâce à demander, c'est une grâce à prier, de demander avec les fruits les dons du Saint-Esprit, le don d'intelligence, d'adoration filiale, de crainte, de sagesse. Vous savez, il y a un saint particulier qui est cher dans mon cœur, c'est Saint Jean-Paul II, ça je vous apprends rien de nouveau, mais à la fin de ses jours, on a retrouvé dans son livre de prières, peut-être que vous connaissez cette anecdote, une prière rédigée en polonais qui avait été rédigée par le père même de Jean-Paul II. Et cette prière, c'est cette prière qu'il récitait tous les jours, apprise par son père et priée avec son père, où il demandait tous les matins les 7 dons de l'Esprit Saint. Seigneur, donne-moi le don de l'intelligence, donne-moi le don de la sagesse. Parfois, nous commençons nos journées en demandant qu'est-ce que je vais pouvoir faire, comment je vais m'en sortir face à tout ce que j'ai à faire, ou peut-être le contraire. J'ai pas envie, j'ai plus la force, je suis fatigué. Quand on voit le temps changeant ici au Malouin entre pluie, brouillard et soleil, ça peut être difficile. Mais peut-être reprendre cette prière du Saint-Esprit, de dire chaque jour, demandez les 7 dons de l'Esprit Saint. Dons de courage, d'intelligence, de sagesse, de piété, de prière. Ainsi, peu à peu, notre vie sera, comme on peut dire, spiritualisée, c'est-à-dire être emportée par la vie de l'Esprit Saint, non pas contre nous, mais avec nous. Que nous puissions recevoir cette grâce de l'Évangile. Le Seigneur qui nous dit maintenant, vous recevrez la force, vous recevez la force de l'Esprit Saint. Que l'Esprit du Seigneur nous donne à faire connaître, à le faire connaître, à faire connaître le Seigneur, son Dieu. Prions et priez pour tous les prêtres qui reçoivent une mission, un ministère particulier, pour que ce soit selon cette prière et la vie de l'Esprit Saint, et peut-être aussi prendre cette résolution, ou les inviter à prendre cette résolution, de prier chaque matin les 7 dons de l'Esprit Saint, pour que ces dons revêtent sa vie et revêtent la vie des personnes qui lui sont confiées. Ainsi, nous serons vraiment disciples du Seigneur, introduits dans l'amour éternel de Dieu. Oui, viens Saint-Esprit, emplis le cœur de tes fidèles, allume en eux le feu de ton amour, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.